Un chaton tombe à la mer en pleine nuit, au large du cap de Bonne-Espérance, et personne à bord ne s'attend à le revoir vivant. Il nage, il s'accroche à une corde, il remonte seul sur le pont, et ce geste minuscule va faire de lui le seul chat de l'histoire officiellement reconnu comme ayant fait le tour d'un continent entier. 200 ans plus tard, 2 statues de bronze existent encore pour lui, l'une à Sydney, l'autre à Londres, et son nom est gravé sur un monument que peu de marins humains ont jamais eu l'honneur de recevoir. Comment un simple chat de bord est-il devenu une légende de l'exploration australienne, et pourquoi son histoire s'est-elle terminée dans le silence d'une prison française? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord se rappeler qu'à la fin du XVIIIe siècle, presque chaque navire de la marine britannique embarquait au moins un chat, chargé officiellement de protéger les réserves de nourriture contre les rongeurs. La plupart de ces chats restaient anonymes, de simples outils vivants au service de la traversée, sans nom et sans histoire propre. Nous sommes en 1799, à bord du navire HMS Reliance, quelque part entre l'Afrique du Sud et l'Australie. Une chatte de bord met bas, et parmi les chatons, un petit mâle noir aux pattes blanches attire immédiatement l'attention de l'équipage. Le jeune officier Matthew Flinders, déjà passionné de cartographie et d'exploration, observe ce chaton avec un intérêt particulier. Un jour, alors que le navire tangue dans une mer agitée, le chaton bascule par-dessus bord sous les yeux horrifiés des marins. Personne ne pense le revoir, la mer est vaste, le navire avance vite, et un chaton de quelques semaines n'a statistiquement aucune chance de survie. Pourtant, quelques minutes plus tard, un cri se fait entendre près de la coque, le chaton nage avec une énergie insensée, il attrape une corde qui pendait dans l'eau, et il remonte seul, griffe après griffe, jusqu'au pont. Cette scène marque à jamais Matthew Flinders, qui décide sur le champ que cet animal mérite un nom digne de son caractère. Il le baptise Trim, en hommage à un personnage du roman Tristram Shandy, réputé pour son élégance et sa vivacité d'esprit. À partir de cet instant, Trim n'est plus un simple chat de bord parmi d'autres, il devient le compagnon personnel de Flinders, celui qui dort dans sa cabine et qui l'accompagne à sa table. Avant de continuer, si cette histoire vous captive déjà, abonnez-vous à l'énigme féline, activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine énigme, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez du courage de Trim, et consultez les liens en description pour explorer les sources originales de cette histoire. En 1801, Flinders reçoit une mission d'une ampleur considérable de la part de l'amirauté britannique. Il doit explorer et cartographier dans le détail l'intégralité des côtes d'un continent encore largement inconnu des Européens, l'Australie. Il embarque à bord du HMS Investigator, avec un équipage de 88 hommes, des scientifiques, un guide aborigène nommé Bingari, et bien sûr, Trim. Ce voyage va durer plus de 2 ans, traverser des eaux dangereuses, des récifs inconnus et des conditions climatiques extrêmes. Au fil des mois, le HMS Investigator commence à se détériorer sérieusement, la coque prenant l'eau de plus en plus vite à mesure que le bois pourrit sous l'effet de l'humidité tropicale. Plusieurs membres de l'équipage tombent malades, certains succombant au scorbut ou à la dysenterie, 2 fléaux redoutés de la navigation de l'époque. Dans ce climat de fatigue et de maladie, la présence de Trim sur le pont devient pour beaucoup de marins une source de réconfort inattendu, presque un rituel rassurant au milieu de l'incertitude. Trim ne reste jamais enfermé, il se déplace librement sur le pont, observe les manœuvres, et selon les carnets même de Flinders, il semble comprendre le rythme du navire mieux que certains matelots. Le guide Bingari, premier homme aborigène connu à avoir accompli un tour complet de l'Australie, se prend d'affection particulière pour le chat, allant jusqu'à lui donner de l'eau de sa propre gourde chaque fois que Trim la réclamait d'un miaulement. Cette relation entre un explorateur aborigène et un chat de bord anglais illustre à quel point Trim traversait les barrières sociales et culturelles de son époque. En juin 1803, Flinders et son équipage achèvent officiellement la première circumnavigation complète du continent australien. C'est un exploit historique, et Trim, à bord depuis le premier jour, devient de facto le premier chat connu à avoir accompli ce tour complet d'un continent. Mais l'aventure ne s'arrête pas là, car le voyage de retour vers l'Angleterre va se transformer en une suite de catastrophes. Le navire HMS Porpoise, sur lequel Flinders et Trim ont embarqué pour rentrer, s'échoue violemment sur un récif de corail au large des côtes australiennes, un lieu que l'on appellera désormais Wreck Reef.
L'équipage entier survit au naufrage, réfugié sur un banc de sable désolé pendant plusieurs semaines, et Trim survit lui aussi, fidèle à sa réputation de rescapé. Flinders parvient finalement à rejoindre Sydney sur une petite embarcation de secours, puis reprend la mer à bord d'un nouveau navire, le HMS Cumberland, direction l'Angleterre. C'est à ce moment que le destin de Trim bascule véritablement dans la tragédie. En route, Flinders doit faire escale sur l'île Maurice, alors colonie française et appelée Île-de-France, pour réparer son navire endommagé. Mais la France et l'Angleterre sont en guerre, et malgré un sauf-conduit britannique, les autorités françaises locales soupçonnent Flinders d'espionnage. Il est arrêté et emprisonné par le gouverneur français de l'île, une détention qui va durer près de 7 longues années. Le gouverneur de Caen, méfiant et rigide, refuse d'entendre les explications de Flinders malgré les documents officiels présentés, convaincu qu'il s'agit d'un espion britannique déguisé en cartographe. Pendant les premières années de cette captivité, les conditions de détention restent relativement souples, et Flinders obtient même l'autorisation de garder Trim auprès de lui dans ses quartiers surveillés. Trim, fidèle jusqu'au bout, reste avec son maître pendant cette captivité, partageant l'enfermement, la faim et l'incertitude qui pèsent sur les deux compagnons. Puis, un jour, sans explication, Trim disparaît purement et simplement de la cellule. Flinders, dans ses écrits personnels retrouvés bien plus tard, exprime une douleur immense, et il finit par conclure que son chat a probablement été volé et mangé par un esclave affamé, dans un contexte de disette sévère sur l'île. Cette disparition marque un tournant émotionnel profond dans les carnets de l'explorateur, qui consacre ensuite plusieurs pages entières à rendre hommage à son compagnon disparu. Dans un texte devenu célèbre parmi les historiens maritimes, un véritable éloge funèbre rédigé en captivité, Flinders décrit Trim comme la créature la plus intelligente, la plus affectueuse et la plus fidèle qu'il ait jamais connue. Il y écrit que jamais plus un animal comme lui ne reverra le jour, et que Trim méritait un monument digne des plus grands explorateurs. Ce texte, resté longtemps oublié dans les archives, ne sera redécouvert et publié qu'au XXe siècle, ravivant l'intérêt du public pour cette histoire à la fois tragique et magnifique. Dans ces pages, Flinders raconte aussi de petits détails du quotidien à bord, comme la manière dont Trim volait discrètement la nourriture dans les assiettes des officiers avec une dextérité que personne n'osait vraiment punir. Il décrit également les nuits où Trim dormait contre lui, une présence chaleureuse dans l'inconfort permanent d'une cabine humide et froide en pleine mer. Ces détails, presque intimes, transforment ce texte en l'un des plus anciens témoignages connus d'un véritable lien affectif entre un marin et son chat. Ce qui rend l'histoire de Trim si particulière, ce n'est pas seulement sa survie face à la noyade ou au naufrage à répétition, c'est la nature même de sa relation avec Flinders. À une époque où les chats étaient encore largement considérés comme de simples chasseurs de rongeurs utilitaires à bord des navires, Trim a été traité comme un véritable membre de l'équipage, avec un statut presque égal à celui d'un officier. Cette histoire rejoint d'ailleurs celle d'autres chats devenus légendaires par leur résilience en mer, ceux qui ont survécu aux naufrages les plus improbables ou qui ont accompagné des missions extraordinaires bien au-delà de leur simple rôle utilitaire. Mais Trim reste unique en son genre, car il est directement associé à un exploit géographique majeur, celui d'avoir donné son nom actuel à un continent entier. En 1996, près de 2 siècles après sa disparition, une première statue en bronze de Trim est érigée à la bibliothèque Mitchell de Sydney, positionnée juste derrière celle de son maître. Cette statue, sculptée par John Cornwell, représente Trim assis avec élégance, et elle est rapidement devenue l'une des attractions les plus photographiées de la bibliothèque. Un second hommage voit le jour bien plus tard à la gare d'Euston à Londres, où une grande statue représente Flinders penché sur ses cartes, avec Trim fidèlement assis à ses côtés. Une troisième statue existe même à Donington, dans le Lincolnshire, ville natale de Flinders, où les restes de l'explorateur ont finalement été réinhumés en 2024. Aujourd'hui, la Bibliothèque d'État de Nouvelle-Galles du Sud vend encore des produits dérivés à l'effigie de Trim, et un café porte même son nom, preuve que ce petit chat noir et blanc continue, plus de 2 siècles après sa disparition, à fasciner autant les historiens que le grand public. L'histoire de Trim nous rappelle une vérité simple mais puissante, celle qu'un animal peut traverser des tempêtes, des naufrages et des prisons, et rester malgré tout un symbole de fidélité plus solide que bien des monuments de pierre. Il n'a jamais rédigé une seule carte, jamais tenu un instrument de navigation,
Et pourtant son nom reste indissociable de la découverte cartographique de l'Australie. La prochaine fois que vous entendrez parler de grands explorateurs de l'histoire, souvenez-vous qu'un petit chat au pelage noir et blanc a, lui aussi, accompli le tour d'un continent, sans jamais chercher la gloire. Dites-nous en commentaire quel animal de l'histoire vous a le plus marqué, abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine énigme féline, et retrouvez toutes les sources historiques de cette vidéo juste en dessous.